directeur, pasteur, ancien, pour moi-même, pour la famille, pour les jeunes, pour les diacres, pour tout membre de l'Église, le plus grand jusqu'à plus petit. Amen. Alors, le thème, sacrifice vivant. Nous sommes des sacrifices vivants au service du Seigneur. Au départ, on pense à ce terme anglais là, the sacrificial lifestyle of Christ. Sacrificial lifestyle of Christ. Et n'est pas tout à fait la traduction exacte. Hein? Comme fin rodin mot, le mot sacrificiel, on dit ça, il n'est pas français ça. On a été un peu dans le dictionnaire. En fait, il existait. Hein? Le mot sacrificiel existait. Moi, tu peux dire service, la vie, le ministère sacrificiel, mais il n'est pas rentré. Il dit pour pas correct en français. Même qui ça mot là existait, sacrificiel, moi tu crois qu'il n'a pas existé. Il faut fouiller mon livre, c'est français. Alors, c'est qui mon faire, mon mettre ce titre-là, parce que qui faire, mon empreinte directement dans le texte qui nous prend. Sacrifice vivant que nous sommes au service du Seigneur. The sacrificial lifestyle of Christ, c'est-à-dire Jésus sur la vie, le genre de vie qu'il vient vivre, c'est la vie de sacrifice. Et nous aussi, nous besoin de vivre pareil. Quoique le terme français n'est pas exactement la traduction de l'anglais, mais pourquoi cette explication là pour être comprendre. Amen. The sacrificial lifestyle of Christ. Et déjà, un lifestyle là, un style de vie qui est un sacrifice perpétuel, un sacrifice continuel, vivant. Amen. Et le mot qui nous est capable de servir, c'est consécration. En anglais, commitment, total commitment, pour servir bon Dieu. Amen. À nous prendre le texte principal, et puis moi, il y a plusieurs passages qui m'ont pour bien lire avec les autres. C'est Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Là, mon fin emprunte donc, au lieu de traduire l'anglais directement, mon fin emprunte dit de sa texte qui se fait trouver là, et dans sa texte là, et non sa mot là, sa phrase là, offrir son corps, offrir sa vie, offrir non seulement les membres de son corps, mais son âme, son esprit, ses sentiments, ses émotions, sa mentalité, y compris son porte-monnaie aussi, hein? Alléluia, son temps, sa vie, se faire entièrement. Total commitment, sacrifice, vivant. Vivant. Normalement, l'idée de sacrifice, c'est qu'un sacrifice offert sur l'autel dans l'Ancien Testament, qui immole l'agneau. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui finit immolé, il finit mort pour nous. Ici, dans le mot sacrifice vivant, il est paradoxal comment sacrifice n'a pas être vivant. Parce que dans le sacrifice, c'est la mort. Ouais? Mais ici, c'est sacrifice vivant. Nous, qui finissons passe par la mort. Quand Jésus finit mort, nous finissons mort. Quand Jésus finit crucifié, nous finissons crucifié. Quand Jésus finit ressuscité, nous finissons ressuscité. Et maintenant, nous finissons mort pour le monde, mort au péché. Il y a un verset quand l'apôtre Paul dit, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, mort au péché. Sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, l'agréable à Dieu, ça sacrifice vivant qui nous offert. Nous morts au péché, morts pour le monde, vivants pour Dieu. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Donc, ça c'est notre texte principal. Et
comment dans le titre anglais, non, sa lifestyle Jésus là, c'était un sacrifice perpétuel, net. Pour nous comprendre le sacrifice de Jésus, l'humilité de Jésus et l'humiliation de Jésus. Des affaires, c'est l'humilité, c'est quelque chose, l'humiliation, c'est autre chose, pas vrai? Mais Jésus est une humilité dans lui-même, et bien sûr, il finit subir l'humiliation aussi. Il prête lui à ça, mais sa l'humilité là, il tient dans son nature. L'humiliation, c'est tout ce qui finit arrive, lui, l'eau, la terre. Pour nous comprendre l'humilité de Jésus et l'humiliation qu'il finit subir, nous devons comprendre d'abord ce qu'il y était, ce que Jésus était dans l'éternité des éternités. C'est pourquoi le premier point, et nous pourrons regarder ensemble la nature divine de Jésus-Christ, Fils de Dieu, sa position et sa gloire éternelle dans la Trinité. Si nous comprenons ça, nous pourrons réaliser combien ça coûte lui de s'humilier. Et dans des choses qu'ils ont connaissent bien. Mais il y a un point qui m'a pour soulever, je ne vais pas vous dire aux autres les sinon vous trop facile et je préfère pas dire aux autres les autres découvrir les. Deux fois je vous cite ça dans sa prédication là et pour faire autres comprendre quelque chose sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors la nature divine de Jésus, Jésus-Christ né dans la crèche de Bethléem de la Vierge juive qui s'appelle Marie. Donc, l'IP n'a papa terrestre sur la terre. Joseph n'était pas son père. C'est un miracle par l'opération du Saint-Esprit. Jésus né comme un homme, comme un petit baba. Mais nous bien connaissons que le Fils éternel de Dieu ne commence pas dans la crèche. Dans la crèche, c'est sa vie humaine qui commençait. Il prend l'écho, il une maman. Bon Dieu nous choisir une jeune fille vierge juive et il n'a pas terrestre, comme tout ça là bien. Et l'inné, c'est incompréhensible. L'incarnation, c'est le mystère le plus incompréhensible, inexplicable. Comment Dieu, le Fils, est capable, l'expression de Dieu, et celui qui est l'expression même de Dieu, la parole de Dieu, capable de venir comme un petit baba. Pas dire moi explique autres. On a déjà expliqué d'ailleurs plusieurs fois à Saint-Pierre et dans la région, mais l'inexplicable, frères et sœurs, Jésus, c'est une des trois personnes de la Trinité qui forment un Dieu, pas trois dieux, un seul Dieu, uni au Père par le Saint-Esprit. Le Fils de Dieu est éternel. Le Fils de Dieu est éternel et sa position, sa place dans la Trinité, nous bien connaissons ça bien. Et il peut dire ça maintes et maintes fois sur la terre. Nous pouvons lire des trois passages là. Sa position vis-à-vis du Père. Je peux aller vite, pour comprendre, parce qu'ils connaissent ça bien. Il est égal au Père. Jésus en aucun cas moins que le Père en rien. Jésus est égal au Père. Tout ce que le Père est en gloire, en éternité, en puissance, en sainteté, Jésus l'est. Et le Saint-Esprit l'est également. Et c'est le Saint-Esprit qui fait sa liaison entre le Père et le Fils là. Celui qui m'a vu a vu le Père, Jésus pour dire. Il ne pas dire moi-même le Père. Il dit celui qui me trouve moi, enfin trouve le Père. Il peut dire tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra ce qui est à moi, il viendra et vous les apportera. Parce que tout ce qui est au Père est à moi, égal au Père. Cependant, dans cette égalité avec le Père là, Jésus est dans une position de soumission éternelle. Il ne décide rien par lui-même. Vous connaissez tout ça dans le texte là, nous vous prenons des trois. Juste pour nous guetter sa première partie là, sa position, sa gloire, sa place dans cette Trinité qui forme un Dieu. Il y a d'abord le Christ, le Fils de Dieu. Comment nous dire la deuxième personne de la Trinité, comment nous habitués d'y aller, hein? Ils ont des termes qui nous servent pour expliquer l'inexplicable. Un seul avec le Père. Et plus nous lisons l'évangile, nous écoutons la voix de Jésus, nous trouvons que le Père décide tout. Le Père décide tout.
C'est sa volonté qui fait, la volonté du Père. Et quand nous avons sa Père qui décide tout là, voilà, il ne fait rien. Un Dieu qui décide tout et qui ne fait rien. Qui fait tout? Le Fils fait tout. Amen. Absolument tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Là, nous gagnons une dualité déjà. Après, on a la Trinité. Nous, on a le Père qui décide tout, le Fils ne décide rien. Il décide après le Père, il décide avec le Père, il décide ce que le Père décide, et pourtant, c'est lui qui fait tout. Amen. Absolument tout, tout a été fait par lui et pour lui. Rien de ce qui existe n'a existé sans lui, le Fils de Dieu. Tout existe par lui. Et tout existe par lui. Il est l'expression du Père. Chaque fois que le Père ou les exprime, lui causer, manifester lui-même, c'est le Fils qui vient, qui se manifeste, qui cause. Les deux sont un. Je peux comprendre ça? Ça, c'est la position du Fils de Dieu. Une position extrêmement importante parce que c'est lui qui fait tout. Rien n'a été fait sans lui. Comment fait-il tout? D'après la volonté du Père. Il accomplit cette volonté du Père. Et le Père, il ne fait rien. Il donne tout au Fils. Amen. Tout jugement. Vous comprenez ça, vous? Pas besoin de longtemps, ça. Vous êtes fini, connaissez. Alléluia. À nous regarder cette soumission, il y en a depuis dans le ciel. Cette soumission, il y en a depuis dans sa nature, dans la Trinité même, et ça. Christ soumis à la volonté du Père. Tout le temps. Et puis ce Fils qui fait tout. Je vais suivre-moi là, frères et sœurs. Donc je tue d'un seul. Il ne décide rien au préalable sans le Père, mais il fait tout ce que le Père décide. Ok? C'est bon là? Avec ça, il peut venir de la terre. Il ne va pas venir apprendre ça sur la terre, lui. Sur la terre, ça prend l'autre dimension humaine, frères et sœurs. Soumission, gloire, il est l'image, l'expression vivante de Dieu. Right. Après, nous avons ça, ça est important, mais tout à l'heure, on va voir Jean 17, 1 à 10. Et Isabelle, quand même mettre ça, pour moi, pas besoin d'ouvrir la Bible. Allez, moi, Isabelle, mettre ça. Comme ça m'évite d'ouvrir. Alléluia. Faire vite seulement, aussi vite qu'il est capable. Jean 17. Sinon, allez. Jean 17. Écoute-moi bien. Moi, je parfois tourner ici pour lire, après me regarde. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel vers son Père et dit, écoute chaque parole. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Il demande cette gloire pour lui. Afin que ton Fils te glorifie. Donc cette gloire qu'il demande le Père, suive-moi bien. Cette gloire qu'il demande au Père, il va la rendre au Père. Il pour refléter la gloire et son but ultime, c'est pas sa propre gloire. Il veut être glorifié pour glorifier son Père, pas la gloire personnelle. Saisis ça bien. Il est très très important de comprendre ça. Glorifie ton Fils, pas point final. Pas période à la ligne, non. Afin que, le but c'est afin que, quand il y a afin que, c'est un but, un purpose. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est toujours ça son rôle. Seulement pour glorifier son Père, il doit être glorifié. La lumière besoin d'aller dans la glace là pour la glace là reflète-lui. Jamais seul. Je te comprends ça, frères et sœurs, nous continuons. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Qui a pouvoir sur toute chair? Dieu le Père. Mais il donne ce pouvoir à son Fils. C'est ça, nous avons sa communion entre le Père et le Fils. Le Fils qui se soumet au Père. Et cependant, ce Fils qui se soumet au Père fait tout. Amen. Donc, il ne peut pas prendre ça de la terre, il y en a ça éternellement, lui. Alléluia. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair.
Et ça ne lui monte pas à la tête. Nous, problème, nous, la gloire nous monte à la tête. Nous disons, nous, dans la grosse tête. Il ne faut pas. Il faut rester humble. Il faut savoir dans la gloire et dans la hauteur. Rester humble. Ça même nous prédications aujourd'hui. Amen. Dieu pour faire beaucoup parmi les autres morts dans la gloire. Écoute mon prédication. Amen. Dieu, il nous a fait nous assises parmi les grands. Alléluia. Et les jours à venir, ce sera des jours glorieux. Dieu pour faire des miracles, nous finir des miracles extraordinaires dans l'assemblée là et dans la région. Ben dit moun cancéreux, guéri. Pas vrai, nous avons un témoignage dimanche. Ben dit moun qui a la leucémie, il guéri comme ça. Amen. Et des autres connaissent ça, ben miracle qui passe au milieu de nous là. Dieu pour servir les autres et il pour élever les autres. Mais il faudra rester humble comme le Fils, savoir que tout ce qu'il va faire pour nous, nous ne sommes rien. Et tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Lui, le Fils, accorde la vie éternelle. À nous continuer. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. On continue. Suivez. Et maintenant, Père, glorifie-moi. Écoute bien, hein. Glorifie-moi. Quand il dit glorifie-moi, c'est pour mieux glorifier son Père. Ça, c'est pas de la gloire personnelle. C'est pour le Père même. Ça, il retourne ça au Père tout le temps. Parce que s'il n'est pas glorifié, lui, le Père ne sera pas glorifié. Le Père est glorifié dans le Fils. Comprends ça bien. Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça, Tibaba qui bonnet de la crèche là, ça, Jésus de Nazareth, de dire les fils de Charpentier, jeune homme de 25 ans, puis 30 ans, à 30 ans, il commence son ministère à 30 ans, mais avant d'avoir 30 ans, il avait 25, avant d'avoir 25, il avait 20, avant d'avoir 20, il avait 18 et 12, pas vrai? Et jusqu'à il commence son ministère, c'était connu comme le fils de Joseph, le charpentier. Connais comme il a au moins d'une faire pour là? Comme il sait d'une faire? Hein? Comme la salle à manger, l'infer, frères et sœurs, c'était pour eux le fils du charpentier. Humble. Et puis ils connaissent son ministère, et puis ils pour maltraiter, ils pour rejeter, ils pour crucifier les frères et sœurs. Mais il vient du ciel. Faudrait nous comprendre, nous sortir en bas. Nous grandir en bas. Nous sortir dans la boue péché. Nous nous sauver par grâce. Un jour nous parlons dans le ciel. Nous pas connaître qui ça veut dire un roi comme Christ devenir un être humain. Amen. Nous, comment nous, frères et sœurs, sortis dans la boue péché. Il suffit que Dieu nous donne un don, une grâce. Des malades commencent guéris par nos ministères. Nous commençons à trouver des grandes choses pour que ça nous monte à la tête. On va dire ça est arrivé, mais ça peut arriver, frères et sœurs. Des petits hommes de rien que Dieu élève, c'est pas pareil comme celui qui est déjà grand, éternel, fils de Dieu, et qui devient un être humain, un homme. Vous comprenez que les autres, frères et sœurs? La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, nous pas pour comprendre l'humiliation et l'humilité de Christ, son humilité éternelle, sa soumission éternelle, et puis son humiliation sur la terre, si d'abord nous pas comprendre quand il est sorti et qu'il y était avant, frères et sœurs. La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc avant que le monde fût, avant qu'il tienne des anges, des archanges, chérubins, tout ça là avant même Lucifer créé, il était là éternellement avec le Père, faisant la gloire du Père, recevant cette volonté et se manifestant le Père, et les deux ensemble. Comment ça se fait? Par un troisième qui fait la tradition entre les deux qui appelle le Saint-Esprit. J'ai fait connaître ton nom, donc la gloire lycéenne avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu des hommes. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Tout commence avec le Père. Tout est au Père. Tout appartient au Père. Mais il finit par donner ça à son Fils afin que son Fils le glorifie. Amen. On continue quelques versets encore. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Nous pouvons
continue quelques versets encore, hein, puis m'ont pas arrêté. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Tu m'as donné. Ils étaient à toi, parce qu'ils sont à toi. Vous trouvez ça, liaison entre le Père et le Fils. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Amen. Il me semble qu'on peut s'arrêter là, non? Il arrête la même verset là, heureusement. Il y a quelque chose d'extrêmement important qui m'échappe peut-être beaucoup. C'est ça numéro 5 là. Écoute-moi bien, je ne connais pas mon prêche ça. C'est pas la première fois qu'il me dit, il ne me croit pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, 31 décembre 2014, écoute-moi bien. Il n'est jamais complexé. Sorry pour les accents aigus. Sur sa personnalité, il n'est jamais complexé. Sur sa personnalité, il savait en tout temps qui il était. Ça, c'est un point très très important. Bien souvent, nous sommes complexés. Nous complexes de supériorité de nos NR. De savoir tout. Notre complexe d'infériorité fait à nous faire d'autres choses. Nous sommes comme ça. Nous devons combattre ça. Amen. On y viendra. Mais nous concentrons-nous sur Christ lui-même. Il n'est jamais complexé sur sa personnalité. Il savait en tout temps qui il était. On pourrait tourner sur ce point-là, mais continue. Nous regardons le numéro 2. Retenir ce qui me fait dire, frères et sœurs. Son humilité, sa soumission au Père est éternelle. C'est sa nature de se soumettre volontairement. C'est sa nature, comme un poisson nage dans des l'eau. C'est sa nature. Comme un oiseau envolé. Christ se soumet à son Père de la plus naturelle de manière. Surnaturellement, c'est son naturel d'être soumis au Père et en même temps de faire tout. C'est ça le paradoxe. Il est soumis au Père, mais cette soumission met-lui au sommet parce que c'est lui qui fait tout. Mais il fait tout de la part du Père. Je comprends ça bien là. Alors il n'est pas complexé. Il sait qui il est. Ça va lui donner la force. Et ça peut donner nous la force. Amen. Si nous connaissons qui nous étions, quand nous pouvons aller, qui nous sommes, dans l'église et en Christ, nous pourrons être calmes. Nous n'avons pas besoin de faire 1000 tempêtes pour nous affermir. Vous pouvez comprendre qu'il me dit, oh, Christ va s'humilier. Il parle jusqu'à la croix. Jamais complexé. Vous ne connaissez pas un peu sur moi, mais je peux comprendre qu'il me peut dire. Jamais effrayé. Jamais peur. Jamais, comment on peut dire, quelle expression est capable de servir? Peur de perdre une position. Peur de perdre je ne sais pas quoi. Il sait qui il est. Et c'est ça sur la force. Moi, exprime-moi de la manière, la meilleure façon qu'il m'est capable. Mais son humiliation, ce n'est pas seulement la croix. Sur la vie de consécration. Quand nous parlons du sacrifice de Jésus, nous parlons toujours de la croix. Nous pensons à la croix. Nous avons raison. Parce que la croix, c'est le climax. La croix, c'est la raison pour laquelle il finit né dans la terre. Et c'est sur la croix qu'il verse du sang pour pardonner nos péchés. Que ce sacrifice atteigne son apogée, que ce sacrifice arrive sur le point le plus haut, frères et sœurs. Oui, c'est à la croix que Jésus sauve nous par son sang. C'est le point le plus élevé. Mais c'est qui me fait les autres comprendre et qu'ils autres connaissent déjà. Le sacrifice de Jésus, c'est pas la croix seulement. De midi
à 3 heures de l'après-midi. Ou bien nous prenons la veille devant Pilate. Ou bien nous prenons la veille devant le Sanhédrin. Ou bien nous prenons la veille à Gethsémane, quand ce sueur finit des grumeaux de sang. Là oui, ça c'est l'apogée de Gethsémane jusqu'à la croix. Mais toute sa vie, sa naissance dans la crèche, c'est terrible, frères et sœurs. Ça nous fait trembler. Qui, moi, ou n'importe qui les rois, par un concours de circonstances, et qui paye la place dans l'hôtellerie, tellement de tous, et fin prend place dans l'hôtellerie, paye la place dans l'hôtellerie, mais qu'un roi humain qui arrive sa mésaventure là, eh bien, on comprendrait ça, tu peux offusquer nous qu'un grand roi de la terre, capable, pas gagner place dans l'hôtellerie, mais quoi, ça jamais, tu peux arriver parce que Booking, tu vous fais 1 an avant. Pas vrai? Comment tu baba là gagne des eaux, fini boucle là-bas, pas vrai? Dans plus belle clinique qui est là. Moi pas quoi un roi de la terre. Mais qui ça nous arrive à nous, le plus grand ou le plus petit, ça passe. Mais le Fils de Dieu qui me fait essaye dans le premier point, montrer aux autres sur la gloire éternelle, dans l'éternité, reflétant la gloire du Père, qui pas humain, divin, Fils de Dieu. Et c'est ça qui rend ça terrible, quand il est né dans la crèche. Jésus ne subit pas la méchanceté et, comment dire, la dureté des cœurs des gens. Dimanche dernier, je prêchais la souveraineté de Dieu. Ils étaient libres. Même s'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Une femme, laisse ban homme, nous get ban madame. Ban madame là même, dans sa ban madame là, tu besoin dire état, nous pour dormir dans la crèche, sa madame là pour gagner un petit baba, nous besoin donner nos places. Tu capable une place dans l'hôtellerie. Ça peut empêcher une famille, une madame, persuade son monsieur, et s'il fallait nous dormir dehors, nous donnons personne, pas dans notre place. Tu capable? C'est pas qui paye la place dans l'hôtellerie, ça. C'est que personne n'a osé donner sa place. Dieu savait ça. Dieu laisse les hommes entièrement libres. Mais Dieu va prendre cette situation pour révéler l'humilité de son Fils en l'humiliant jusqu'à naître dans la crèche. Et c'est là qu'il ça a commencé. C'est là qu'il est terrible, frères et sœurs. Sa naissance dans une crèche, sa vie d'humilité et de service continuel. Amen. Serviteur, humble, jusqu'à finalement laver les pieds de ses disciples. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais celui qui lave les pieds de ses disciples, celui qui se fait serviteur, celui qui naît dans la crèche, il n'est pas complexé. Il sait en tout temps qui il est. Ça qui me l'a montré. Il ne subit rien du tout. Ou si tous les subir en sachant, il sait qu'il est un prince. Moi pas connais comment moi pour faire autres comprendre ça. Il sait qu'il est un prince, un roi, plus qu'un prince, un roi, Fils de Dieu éternel. Il parle de cela gloire. Et en tout temps, il est conscient de ça. Quand nous pas conscients qui nous était, nous perdit nous calme. Non seulement nous perdit nous calme, nous besoin, nous perdit nous calme. Nous besoin affirmer nos positions. Jésus non. Il n'a pas besoin de montrer qui il est, qui il n'est pas. Il le sait. Vous devez comprendre ce que je veux dire par là? Il le sait parfaitement. Donc, il pourrait se calme et il peut humilier lui. Ah Seigneur, aide-moi, capable, montrer aux autres ça. Ainsi, c'est pas la croix seulement, c'est pas Gethsémane seulement, c'est depuis la crèche toute sa vie. Qui me les dit aux autres par là? Me les dit aux autres par là que nous-mêmes, nous, autres qui peut regarder moi, qui peut regarder autres. Nous pouvons étudier ça ensemble aujourd'hui. C'est toute notre vie qui a besoin. Et il y a des moments d'humiliation. Quand nous humilité, faire-nous humilier nous, laisse-nous humilier. Si nous connaissons qui nous était, quand nous sortis et quand nous pouvons aller, qui nous l'autorité en Christ, rien ne nous diminue.
Rien pas capable élève nous, sauf Christ qui est capable élève nous, ou diminuer nous, en aucune façon, puisque nous savons qui nous sommes, quand nous sortis, quand nous pouvons aller en Christ. Vous avez compris moi qui besoin de par là. Oh, Jésus est dans sa position là. À nous regarde ça dans Jean chapitre 13. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Ben dans l'attente, je vais écouter-moi, je vais tellement bien, je fais moi un signe, levez la main, dis-moi correct, bien, bon, alléluia, je tellement carré, carré. Ils savent. Numéro 3. Il savait qui il était. Bon, c'est la deuxième fois qu'il me cite ça. Moi, je me cite une affaire 2 fois. Essayez de comprendre moi bien, 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 bien. Il savait qui il était. Sans complexe ni faiblesse quant à sa personnalité. Vous priez le Seigneur et nous comprendre ça ce 31 décembre. Et c'est là que tout va se jouer. Et un problème dans la case anti-fille, garçon et maman, papa. Fait que trouver dans ce sketch là. Garçon là, il besoin montrer sa position. Vis-à-vis papa là, il besoin rédiger les coups. Maman là, dis attention toi hein. C'est une méconnaissance de ce qu'ils ont été. Ils ont complexé. Vous avez toujours problème avec du monde complexé. Jésus va s'humilier, va subir à la croix. Il ne subit rien finalement. Il subit, oui, en pleine connaissance de cause. Je peux comprendre que vous êtes pas là. Là, nous gagnons un calme extraordinaire. Nous connaissons que tout pour tout, on a l'avantage finalement. Moi, je connais qui me comprend. Moi, pas connais si on exprime moi bien. Écoute ça. Lisons. Essayons de comprendre. Viens moi. Jésus. Non. Dis-moi là. Avant la fête de Pâques, Jésus sachant. Jésus sachant. Il connaît. Jésus pas besoin de dire, eh, ben, faire moi ça, et moi ça va faire, et moi besoin de réagir. Non, 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 il sait d'où il vient, il sait où il va, il sait ce qui va se passer, il sait. Amen. Et puis il sait qu'il est un prince, il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il a quitté, il sait ce qu'il va recevoir après. Vous devez suivre moi, frères et sœurs. Moi, pour prier Seigneur, faire autres comprendre comment moi me comprends lui. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Avant nous tirer ça, nous guette ça. Sachant que son heure était déjà venue de passer de ce monde au Père. Allez, nous continuons. Jésus qui savait, l'y connaît. Qui l'y connaît? L'y connaît que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Là, vous battez. Vous faites-les. Pour maltraiter lui, pour cracher sur lui. Nous tu viens comme mon ban disciple, hein? Pierre, côté toi, tu tailles les oreilles là-bas, viens tailler l'autre là. Non, au contraire, il dit à Pierre, ramasse de l'épée. Il dit guérit les oreilles, Malchus. Tu te rappelles? Vous pouvez comprendre qui veut dire où? Nous avons un besoin de nous affermir face à nos papas, face à nos mamans, face à nos parents, face à nos collègues, face à nos chefs. Parce que nous perdus. Nous ne connaissons qui nous mettait, nous ne connaissons pas de sortir, nous ne connaissons pas de aller. Nous subirons une tas d'affaires et nous avons besoin manifester. Je peux comprendre, nous tous nous comme ça. Excusez-moi de dire Amen. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Et il savait qu'il était venu du Père et qu'il allait au Père. Là, il y a tout là.
Un homme sans complexe quant à sa personnalité. Il savait qui il était, roi. Il vous dit devant Pilate, es-tu roi? Tu le dis, je suis roi. Amen. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Si mon royaume était d'ici-bas, mes soldats auraient combattu pour moi. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Tout de suite, tout de suite Pilate, devant cet homme extraordinaire, qui n'a les yeux francs ou quoi, l'étant regarde Jésus-Christ. Imagine Jésus devant Pilate, déjà battu. Pas vrai? Déjà fin maltraité. Ni pas jette ses mains, ni passe devant le Sanhédrin. Maintenant, je peux livrer il y a Pilate. Il regarde Pilate dans les yeux, sans complexe, sans faiblesse. Je suis roi. Savait qu'il était roi. Et Jésus, je peux comprendre que Jésus parle à frères et sœurs. Vous êtes dans sa force là dans eux. Amen. Néron, qui les a un peu. Hein? La tête pas trop. Correct. Il devenait plus fou quand il trouve un chrétien à peu mort, dévoré par des lions, brûlé dans l'arène, avec sourire, avec cantique. Il disait, moi tuez les autres riez même. Moi tuez les autres sortent cantique. Ces gens savaient qui il était. Je connais ce type élevé le Père. Lion pour manger dans l'arène et tout à l'heure, je pour debout devant le roi. Amen. Étienne, je peux lapide Étienne. Étienne peut mort. Il priait, Seigneur, pardonne-nous sa péché là. Et puis levant les yeux, il dit, me trouve le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Ces gens, poil jusqu'au bout, ce Pierre qui pour trembler devant une servante, 3 fois il pour régner son maître. Ce même Pierre va être crucifié, la tête en bas, les pieds en haut. L'évangile, pas dis-nous l'histoire, dis-nous crucifié, la tête en bas, sans peur. Amen. Sans peur. Paul peut être décapité, sans peur. Quand je gagne ça la force là. Et un chrétien est mort maintenant dans un pays que je connais. Hein? Dans le Proche-Orient, à l'heure actuelle. Et dans d'autres pays pas trop loin de nous. Et nous avons frère est mort dans les jours à venir. Et puis quand l'église sera enlevée avec la grande persécution, d'autres chrétiens mourront, mais ils mourront sans peur, parce qu'ils ont pouvé ça qui m'ont prêché là. Et vous connaissez qui fait ou un problème et papa ou maman ou bonhomme ou pasteur et tout le reste, parce qu'ils ont du monde faible. Soit ou il y a un complexe de faiblesse, soit ou pas qu'on nous limite. Mais si vous connaissez qui vous était, il débute devant sa Pilate là, il dit oui, je suis roi. Amen. Donc il savait. Est-ce qu'ils ont suivre moi ça? Moi j'ai donné un point, moi j'ai 2 fois. Tout le temps il dit comme ça, quand il sortit là-bas. Comment peut-on être humble comme un serviteur sachant qu'on est roi? C'est ça la grande question. Comment rester dans cette position d'humilité, sachant qu'on est grand? Et il n'y a pas parmi eux pour venir grand. Dieu seul est grand. Votre ministère pour grandir. Mon ministère aussi pas arrêter grandir. Amen. L'important c'est d'être là-haut, parmi les grands, et rester humble. Connaissant. Lili connaît quand il sortit dans le ciel. Et il retourne dans le ciel. Il sortit dans la gloire. Il vit dans l'abaissement, sachant qu'il est sorti dans la gloire, il retourne dans la gloire. Il vit dans l'abaissement. Nous, c'est le contraire. Nous sortis dans la boue. Moi, je suis sorti dans la boue, dans la misère noire. Moi, c'est qui m'a été aujourd'hui, serviteur de Dieu. Mon côtoie, il est grand. Amen. Et peut-être dans l'avenir, mon côtoie, il est plus grand encore. Et sachant, lui savait qu'il sortait du ciel et qu'il retournait au ciel. Moi, je suis sorti de la boue et je monte. Amen. Alors, marcher dans la gloire, en sachant que nous sortis, que nous pouvons aller, et qui nous était, nous n'avons pas
à lutter pour nous affermir notre position devant qui que ce soit. Je sais qui je suis. Lui peut m'élever. Personne ne peut m'abaisser, à moins qu'il le veuille. Même si nous passons dans des moments difficiles, toutes choses concourent ensemble, ou bien. Vous autres saisissez ça? Moi, pas connais, moi, vous saisissez, vous pouvez essayer un petit peu. Alléluia. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il savait, hein, qu'il était venu du Père et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se... Ah, nous mettre ça là ensemble. Là, il pouvait... Vous connaissez le dernier parmi les esclaves. Ce n'est pas le majordome qui occupe la maison. Non, c'est le dernier des esclaves, ça. Esclave qui lave les pieds là. Pas vrai? Ça veut dire le dernier? Les derniers. Et là-bas, l'esclave est dans une position intendant. Lui, non. Là, il va se lever de table, il va ôter ses vêtements, il va prendre un linge dont il se saignit, il va devenir le doulos, l'esclave des esclaves, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, avec tout ce qu'il nous dit lire avant, il connaît tout. Amen. Nous, tu dis à nous, tu connais, hein, tu connais, et prends ça qui va être là, et prends ça qui va être là, tu mets tes là-dedans, tu laves les pieds, c'était un petit coup, hein. Moi, lave les pieds, c'est qui vous gagne, la guerre. Lui n'avait pas besoin de se batailler, savait qu'il était roi, il restait roi. Personne pas haute sa position de roi là, il va être roi tout le temps. Vous avez compris? Mais il y avait ceci. Il a pas besoin de lutter. Tu dis je suis roi. Amen. Tu le dis. Alléluia. Et je te comprends qui veut me prêcher. Ah Seigneur, et je te comprends. Allez, on continue. Je crois que c'était. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, sachant qui il était, d'où il sautait, d'où il venait. Vous avez compris moi? Alléluia. Et là, dans d'autres lesquels, il y a frère Willy, comment vous connaissez cette chose là? Moi, je connais. Bon Dieu, fais-moi connaître. Amos chapitre 3, verset 7, il dit, l'Éternel Dieu ne fait rien, s'il n'est pas révélé à ce serviteur. Peut-être, Enas, je peux attendre réveillon fini, qu'on jusqu'à les 3, les 4 vaccins, comme Amorat Dabiro. Connais moi. Tu te rappelles qui j'ai mal les 30? Allez! Vous montrez-lui qui moi? Qui vient te vous montrer qui toi? Parce qu'il n'était pas comme Jésus. Jésus savait qu'il était roi. Qui n'a pas autre ça de lui? Il est roi éternellement. Ou crucifié aussi les restes rois. Ou crache l'eau aussi les restes rois. Il n'est pas complexé, il est roi. Ensanglanté sur la croix, il demeure roi. Il maîtrise la mort. Et il va ressusciter d'entre les morts. Amen. Nous nous a réduit en patron parce qu'il nous a montré lui, qui nous a réduit en nous femmes parce qu'il nous a montré lui, qui nous a réduit en nos papas parce qu'il nous a montré lui, qui nous. Amen. Nous venons ce calme parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons ni d'où nous sortons, ni d'où nous allons, ni ce que nous sommes immédiatement là, maintenant. Alors écoutez-moi bien. Sachant tout ça, ensuite il versa de l'eau dans le bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples et de les essuyer avec le linge dont il était saint. Écoute-moi bien, et nous allons jusqu'au bout. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Nous continuons. Là, il pas dire, écoute-moi bien, ici, Pierre ne dit pas non, Seigneur. Le nom est sous-entendu. Des fois, il peut faire ça. Quand, dans les actes des apôtres, il peut avoir une vision après la résurrection de Jésus, un nappe pour descendre,
il y a tous sortes d'animaux là-dedans. Vous connaissez ça? Jésus dit à lui, tue et mange. Il peut dire, non, virgule, Seigneur. Paradoxal, pas capable de mettre ensemble. On ne peut pas mettre non et Seigneur. Si le Seigneur, ça ne peut pas être non. Vous comprenez que je veux dire par là? Si le Seigneur, pas même besoin de dire oui, besoin de dire Seigneur, moi, lui. On ne peut pas dire non, Seigneur. Oh, il peut dire non, Seigneur, dans les actes des apôtres. Non, Seigneur. Là, il va dire non encore, là. Alors, il a. Non. Il dit non. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. S'il pouvait comprendre, s'il savait qui était celui qui t'y devant lui, comme il dit à la Samaritaine, si tu savais qui est celui. Amen. Alléluia. À cause de ça, on va donner l'autre lazou, on va rester tranquille. Puis moi, c'est que bon Dieu, il peut élever vous finalement. Amen. Est-ce que tu comprends mon message? Ça nous fait calme. Et nous connaît finalement, nous pouvons gagner la victoire. Pierre lui dit non. Il dit, tu comprendras bientôt. Donc, il ne comprenait pas maintenant. Il va comprendre après. Mais quand il va comprendre, il va donner sa vie à être crucifié parce qu'il va comprendre. Il ne savait pas qui il était et qui était celui qui était devant lui. C'est ça qui différencie nous avec Jésus. Jésus pouvait s'humilier. Ça, Jésus qui peut laver les pieds comme un esclave là. Quand il a baissé, il peut laver les autres les pieds. Il n'était pas devenu esclave, lui. C'était toujours le roi. Savait qu'il était le roi. C'était le roi qui permet le rôle d'esclave pour laver les autres les pieds, mais c'est toujours le roi. Il n'est pas complexé, lui. Il va dire, aïe, attention, tant que fini laver les autres les pieds là, les autres montent le mot la tête, les autres assisés, parce qu'il a, ce pouvoir. Moi, je dis, les autres esclaves là. Non. C'est nous qui faisons ça. Nous, vous avez chacun à sa place. Parce que nous place même, nous ne connaissons pas côté. Il va dire, yo, là, je te pied, mais si après je prends un pied là, moi là. Mais il n'avait pas de à faire ça, parce qu'il savait qu'il était roi, il demeure roi là. Et je peux suivre mon prédication. Amen. Non, jamais. Pas dit non, papa, non, jamais. Non, jamais tu me laveras les pieds. Pas dire jamais, jamais. Il voulait se laver là. Il va dire non, jamais là. Il ne pas comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas. Jésus savait qui il était depuis le commencement. Amen. Tout le temps. Il demeure roi, fils de Dieu, recevant du Père, reflète le Père. Quoi qu'arrivé. Qui, vous pouvez comprendre ce que je dis pas là? Dis amen. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de port avec moi. Plis olive et vini. Pas arrêter, hein? Plis olive et vini. Nous continuons. Simon lui dit, Seigneur, non seulement les pieds. Tu pourras comprendre sa pierre là. Fais dire non, jamais, non, jamais. Après, c'est un coup là tout. Il y a des choses qui... Mais un jour, il va mourir, crucifié là en bas. Parce que à ce moment-là, il saura qui il était. Et que personne ne peut dominer sur lui. Même en le crucifiant la tête en bas, vous autres papés dominent le lit. Il demeure un apôtre de Christ qui finit son ministère, qui peut aller dans le ciel. Il peut triompher. Amen. Vous devez comprendre moi? Tu vous gagnez un grand calme, ça là. Tu vous gagnez un grand calme. Maintenant, quand tu as l'autre, tu que ça te battre là. Tu vous ramasses tout la main après. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non pas tous. Pas encore fini, plus joli pour venir. Écoutez, nous vous tendez là. Quand il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Ça pas trop joli. Ah, c'est là qui joli. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit. On peut viser là, nous est encore extra bon là. Hein? Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Je, moi, étant roi. On continue. C'est là qui joli. Plus joli qui tout ça. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien quand je le suis. Amen. Et
Est-ce qu'il y peut cause grand noir? Non, il n'est pas cause grand noir. Il est grand noir. Il a toujours été. Depuis dans le ciel. Une façon créole qui nous causait ça. Hein? Et personne ne peut pas tirer de sa position. Il connaît qu'il est maître. Vous m'appelez maître et seigneur. Vous dites bien quand je le suis. Ban du monde qui pas croire comment c'est même si d'Ascariot n'a pas crucifié. Si d'Ascariot pas comprendre rien. Si d'Ascariot de celui qui croyait. Qui croyait? Qui croyait? Roi, fils de Dieu, qui lave les pieds de ses disciples. Il n'est jamais complexé, il n'est jamais effrayé. Je comprends que besoin par là. Je comprends nos positions. Je comprends nous de la lutte, nous de combat, nous de faire comprendre, nous de pas comprendre, nous de sans comprendre, nous de récomprendre. Parce que nous ne sommes pas comme lui. Il dit à vous m'appelez maître et vous m'appelez Seigneur, je le suis. Donc il savait. Vous avez compris moi? Dis un gros amen. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. Donc nous avons devant nous quelqu'un de très fort. Et tu roi, je le suis, tu le dis. Si j'étais de ce monde, mon soldat, tu peux combattre pour moi. Amen. Il dit à Pierre, ramasse-toi les pieds. Maintenant même, mon capable, prier mon papa. Tu es capable de moi plus qu'il 12 légions d'anges. Il est très fort, Jésus. Il s'humilie. Je te comprends, moi? Beaucoup la lutte, je ne pas tiens, non, si je te connais. Je te que je te perds, qui je t'étais. Dis amen, frères et sœurs. Donc il dit, je ne suis moi qui te parle, je suis roi, je suis maître. Et il le dit sans comment vous dites ça? Tout simplement. Amen. Il dit qu'il était l'icône de sa grandeur. Sa grandeur là, pas en Pesli, à Pesli. Dans le ciel, il est comme ça. Devant le Père, il connaît sa grandeur. Il connaît le Père pour décider. Mais il peut faire tout le Père pour faire un nier. Et ça ne pas monter sur la tête. Je peux comprendre que vous êtes pas là. À nous continuer. Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai aussi, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Avec tout ça là. Amen. Quand je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Il suffit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. On termine, on va aller de l'avant. Alors, de la Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Il n'y a pas une longue lecture, mais nous vous avez fait lire parce que nous allons terminer même là. Mokozodine comprend. Alors, c'est ça l'esprit là, sa mentalité là, dans lequel nous besoin de travail pendant toute l'année. C'est une prédication, à mon avis, humble, avis extrêmement important, et pour moi et pour eux, et pour ceux qui peuvent élever dans le service, et pour tous les frères et bonnes sœurs. Écoutons, Philippiens, chapitre 1er. Je ne pas tous les deux, moi, hein, mais je peux lire. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassion et quelques miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. On continue, on va aller vite là. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, même si c'est par hasard ou au-dessus des autres mêmes, et le sachant. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi des autres. Nous continuons. Ayez en vous les sentiments, la mentalité qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu et sachant qu'il était Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Comprends ça bien, nous continuons. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, tout en demeurant ce qu'il est éternellement roi. Il sans complexe, il sans faiblesse. Prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Amen. Nous retournons avec nos plans, s'il vous plaît. Alléluia. Quand on sait, ça c'est moi qui écris, hein. Quand on sait qui on est. Ok, vous avez suivi moi? Quand on sait qui on est. Vous avez suivi moi jusqu'à la fin, quitte-moi, c'est-à-dire. Et ce qu'on doit faire. Et qu'on connaît nos limites. Lui, c'est l'Éternel qui n'a pas de limite. Comme le Père, illimité, infini. Nous pas connaître qui appelle l'infini. Nous pas connaître qui appelle ni l'infini ni l'éternité. C'est des termes qui dépassent nous. Lui savait qui ça veut dire illimité et infini. L'infini limite lui. Mais nous limiter nous. Quand nous connaissons nos limites, on est calme et sûr de soi. On marche d'un pas ferme tout en étant humble. Si nous connaissons tout ça là. Regarde ça. Ni la gloire qui vient des hommes, ni leur applaudissement, ou l'approbation, nous pas besoin, n'est pas nécessaire, nous pas cache là-dessus, non, nous disons merci Seigneur quand on nous apprécie. Vous avez compris? Mais ce n'est pas ça que nous cherchons. Nous ne cherchons pas la gloire qui vient des hommes, ni leur applaudissement, ni leur approbation. Nous marchons devant Dieu. Mais là, il y a quelque chose de très important qui m'a pour dire, nous continuons. Celui qui dit, moi, mon mort sort bon Dieu, mon réponse c'est qui m'a fait dire là, hein? C'est un dernier ça. Nous n'avons le temps là. Celui qui dit, moi, mon mort sort bon Dieu. Quand même qu'ils ont dit, ça va faire un an, moi, mon mort sort bon Dieu, moi. C'est de l'orgueil. C'est la même chose qu'ils m'ont dit. C'est ma reverse, c'est une autre façon de dire. Vous avez compris? Comment on comprend? Je connais qui m'a été. Quand je suis sorti, quand je peux aller, qui m'a été devant le Seigneur. Je ne peux pas trembler. Je ne peux pas faire moi, je peux faire une explication. Venir à expliquer. Moi, explique toi. Tu connais, ça dit comme ça va ici, ça va là-bas, tu ne comprends moi, tu ne comprends moi. Je ne pas en tout, moi. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je sais qui je suis, où je fais. Quelquefois, j'ai besoin de donner des explications. Mais c'est pas comment j'ai un tracas, etc. Et ce qui je pour prendre moi, qui m'a besoin d'expliquer, j'explique pour que vous compreniez. Est-ce qu'ils ont saisi moi bien? Non, ils n'ont pas saisi moi. Je dis à l'autre qualité. Quand ça va faire un an, moi, je connais mon mémoire, c'est que bon Dieu, moi. Bon Dieu avec moi. Orgueil. Je ne comprends nuance là? Non, je comprends. Je sais qui je suis. Je sais quand je suis. Tu me connais quand je qui m'a été dans le Seigneur. Et quelquefois, je dois donner des explications. Pas pour aller, pas dormir à soi. Non. Vous comprenez? Oui. Il faut ces explications pour faire comprendre. Mais pas d'un souci d'avoir approbation, gloire, etc. Aïe, est-ce que je comprends qui veut dire? Mon père trop loin peut-être. Amen. Bizarre qui nous assisait, nous causer, nous expliquer bien souvent. Mais sans complexe. Moi, prends ça l'autre qualité là. Bon Dieu, je pense ça va vraiment non. Ce sont des frères ça. Amen. Oui, non. Est-ce que vous comprenez moi bien? Veut dire marcher avec Dieu. Dieu est avec moi et je me détourne de mes frères. Il n'est pas correct. Est-ce qu'il me peut bien expliquer moi? À nous continuer. Ça c'est Lucifer. Moi pour cause de là, moi j'ai besoin de ce plus important. Mais Lucifer c'est le premier complexé. S'il est comme sa position comme l'archange Gabriel, comme l'archange Michael, pas vrai? Et les autres, qui est l'Éternel, qui est infini, que lui, tout en étant chérubin protecteur, tout en étant archange, et une limite vis-à-vis de Dieu qui est illimité. Il dit pour garder sa position,
connaît ce grandeur. Il déjà il y a un chef parmi les anges. Il connaît ce grandeur. Les serviteurs ban petit qu'il est, sachant qu'il y en a un bon Dieu tout puissant, illimité, qui jamais n'est pas capable d'être à eux. Vous avez compris? Vous avez compris? Et donc l'IP dans sa si c'est comme ça, Michael comme ça, Gabriel comme ça, vous avez votre position, votre grandeur, votre service à Banange qui est en bas de là, donne votre l'autre, Michael c'est un chef ça. Un chef qui a une position de chef, il donne l'autre ça là dit. Mais il connaît un bon Dieu tout puissant. Lucifer pas une sa position. Tout ce qui m'explique autres là, une prédication zislo Lucifer, laisse Lucifer aller. Même tu plus que le même ceci. Les badia te connaît ban là, quand qui se dit pas faire un rien, tu content moi content toi. Nous ensemble. Il pas dire ça là. C'est ce qui m'a fait expliquer avant. C'est un mot que je ne comprends là, mais pourquoi je ne comprends et il pas dire tu connais toi tu content moi content toi. Qui nous fait ça? Nous ensemble les bandes, les autres affaires, je pense que vous êtes contents. Il n'a pas dit ça. Il dit, même tu plus que le même ceci, va vers mes brebis, paie mes brebis. Amen. Va vers mes brebis, paie mes brebis. Nous sommes dans Matthieu 25, 40, même tu ne pas mettre les mots, vous dire, quand tu es malade, tu viens visiter moi. Quand tu es en prison, tu viens guetter moi. Quand tu es nu, tu couvres moi. Ah Seigneur, quand tu es malade à l'hôpital, quand tu viens toi dans la prison, quand tu es nu, quand tu enfin, chaque fois que tu fais ça pour l'un des plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites. Vous pouvez comprendre? Quand nous visitons les malades à l'hôpital, quand nous veillons du monde, nous accompagnons et nous guéri de cancer. Et nous malheureusement, nous pas guéri. Nous accompagnons les autres jusqu'à la mort. C'est ça, servir Christ. Amen. Je mange avec toi, tu manges avec moi, peu importe les autres, Seigneur, moi nous pouvons aller nous tous les deux. Non, retourne vers tes frères. Tu m'aimes? 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 Paie mes brebis. Amen. Vous avez compris moi qui me dit? Et je comprends l'Iastère. Cette humilité nous amène vers les frères. Ceux qui marchent avec le Seigneur, peu importe les autres, c'est pas vrai. Oh Seigneur Jésus. Alors, nous terminons, nous finissons. Conclusion, notre but, c'est... Bon, nous pas besoin de lire conclusion, la lire les autres même. Je m'arrête là. Je m'arrête là, me demande frère Rex, viens avec Pascal sur l'estrade.